Je suis maintenant sur le livre de Judith, le chapitre 5. Et c'est pour expliquer à toutes les autorités de l'AES, nous vous avons déjà dit, vous faites un bon boulot, c'est super bien. Sur le plan physique, c'est bon. Sur le plan physique, vous abattez des œuvres par la grâce de Dieu. Amen, alléluia. Mais le plus important, la bataille dont il s'agit ici, c'est une bataille spirituelle. C'est une bataille spirituelle. Nous parlons aux leaders de soi-disant les leaders panafricains, l'AES. Nous parlons à tous nos frères qui sont patriotes, ceux-là qui aiment Dieu, ceux-là qui ont l'amour pour Dieu. Ce message, c'est pour vous. Et partagez cette vidéo, partagez ces enseignements parmi tout le monde. Nous vivons dans les temps derniers. OK? Pourquoi l'OTAN, pourquoi Donald Trump est en train de piéger l'AES? Pourquoi l'OTAN, l'Ukraine, l'Union européenne, ils sont en train de financer militairement, de militariser le Bénin, la Côte d'Ivoire, ils veulent utiliser le Tchad, le Nigeria. Ce n'est pas par coïncidence. On a besoin d'un réveil spirituel. Nous avons besoin d'un réveil spirituel. Et pour ce réveil spirituel, je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, contactez, ayez pour conseiller les Hébreux israélites sincères qui sont patriotiques, qui sont sincères, ceux-là qui vivent selon le Torah, ceux-là qui mettent en pratique les lois et les commandements de l'Éternel à travers Hamashiach. Les choses iront de mal en pire. Hein? Ah ouais, on vous le dit, vous avez été déjà averti, on vous l'a toujours dit. Ce n'est pas par coïncidence que les Arabes, en union avec leurs frères les Édomites, sont en train de tout faire pour nous déstabiliser, pour nous garder toujours sous le joug de l'esclavage. Vous allez constater, avant que je ne le lise, l'enfant d'Idriss Déby, qui avait rompu ou coupé le cordon avec la France, Emmanuel Macron, tout à coup, on le voit aux Champs-Élysées. De quoi ils ont parlé, ils ont discuté, c'est entre les deux. Mais Dieu, notre Dieu, il a déjà vu et il nous a déjà révélé, et il les attend sur de pieds vifs. Donc, et vous savez, le Tchad est frontalier ou est proche, est stratégique pour pouvoir attaquer ou déstabiliser le Niger ou le Mali ou quoi, n'est-ce pas? Ok, un autre pays. Le Bénin est frontalier avec qui? Le Bénin est frontalier avec le Burkina et le Niger. Raison pour laquelle l'OTAN, l'Ukraine, l'Union européenne, ils sont en train de miser sur Donald et sur, comment il s'appelle, Patrice Guillaume Athanase et Romuald Wadaï pour pouvoir attaquer, déstabiliser le Niger. Ils sont en train de miser sur Patrice Talon et Romuald Wadaï. Romuald Wadaï, c'est un franc-maçon. Il adore Satan. Romuald Wadaï a fait les universités avec les francs-maçons en France et aux États-Unis. Il a travaillé pour Deloitte et, comme vous le savez, c'est des francs-maçons. Ils adorent Satan. OK. OK. Et de l'autre côté, vous avez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est frontalier, au moins avec, supposons quoi, le Ghana et le Burkina, n'est-ce pas? Maintenant, vous pensez que ce n'est pas coïncidence? Non, parce que la Côte d'Ivoire est stratégique pour pouvoir attaquer, par exemple, le Burkina. Maintenant, est-ce que je dis qu'ils vont l'attaquer? On ne sait pas, mais c'est possible. Spirituellement, on le voit, c'est possible. Parce que ça fait partie des prophéties bibliques. La main de l'Éternel va toucher partout dans le monde. Ce n'est pas seulement la Russie qui sera touchée, ce n'est pas seulement l'Iran. Il y aura aussi des guerres en Afrique. Ah oui,
il y aura, c'est comme ça que Dieu va nettoyer et tuer les satanistes, les rebelles, les bandits, les malfrats. Vous qui voulez toujours continuer dans les religions, vous ne voulez pas sortir de l'islam, vous refusez, vous durcissez votre cou, vous rebellez contre Dieu, le créateur de vos aïeux, vous rebellez contre Dieu, vous voulez toujours continuer dans le christianisme, l'islam, le vaudou, le mal, le fa. Ok, Dieu doit nettoyer tout cela. Dieu doit les faire partir. Dieu va envoyer certains d'entre eux dans le repos et enférique. Le repos en enfer, certains ira dans le repos, au repos infernal, en enfer. Ah ouais, c'est où il a été envoyé au repos éternel. Qui vous a dit ça? Vous êtes parti là-bas. Votre oncle, il a pris le taxi pour aller là-bas pour vous confirmer ça. Votre maman qui est morte là, demandez-la si effectivement les gens sont au repos éternel. Et elle va vous dire non. Ils sont en train de souffrir. Certains souffrent. Les âmes, vous savez, vous n'avez rien compris. Donc, que je m'avais dit, c'est très important. C'est très important. Le combat dont on a besoin aujourd'hui. Parce que vous le voyez, le dessin là, le schéma se dessine. Hein. Je viens de vous le dire. L'armée américaine est déjà présente où? Au Nigeria. Le Nigeria est frontalier avec qui? Le Niger et le Cameroun. N'est-ce pas? Vous avez le CENTCOM qui est présent là en Afrique de l'Ouest. Le CENTCOM est présent. C'est le détachement d'une partie de l'armée américaine. Les bases militaires américaines sont présentes dans l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas que Donald Trump n'est pas au courant de ce qui se passe au Bénin. Il est au courant de tout. Hein. C'est pour ça qu'il a son représentant. C'est pour ça qu'ils ont les consuls, les ambassadeurs. C'est eux qui représentent le président dans tous les pays pour leur donner les informations à travers leur chaîne diplomatique ou quoi, c'est patati patata. Ok, comment faire? Talon, il travaille, oui, il est avec nous. Il veut nous aider pour conquérir les autres noirs. Voilà, c'est comme ça. Donc, l'OTAN est déjà présent où? Au Nigeria. Talon vient de rencontrer, c'est Donald Trump qui lui a dit de le rencontrer. Ne pensez pas, certains, quand vous regardez, c'est un jeu joint. Donald Trump et puis Emmanuel Macron ne sont pas en conflit. Ils sont frères et sœurs. À la conférence de sécurité de Munich, qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous avez entendu, comment il s'appelle? Marco Rubio, le message qu'il a délivré aux Européens, qu'il doit recoloniser une fois encore tous les pays qu'ils ont colonisés. Ah ouais, c'est le message de Donald Trump à l'Union européenne, ce sont ses frères. Quand vous regardez Donald Trump et Emmanuel Macron, est-ce qu'il y a une différence? Il n'y a pas une différence. Il n'y a pas une différence. Ils sont les mêmes. Spirituellement, ils sont de la lignée de la descendance de Ésaü et d'Homme. C'est les faux blancs, ils sont les mêmes. Il n'y a pas de différence. Ce n'est pas parce que l'autre, il est sur le continent américain et l'autre est sur le continent asiatique, européen. Ce n'est pas ça qui fait qu'ils sont ennemis. Ils ne sont pas ennemis, hein, non. Ah non, c'est vous qui... Si vous vous fiez à leur... Au fait, c'est des coups de gueule. Ils font ça pour vous faire dormir. C'est de la distraction. Oh, que Donald Trump a parlé de ces lunettes. Tout ça, c'est de la... Pendant que vous focalisez, vous vous concentrez sur cette distraction, eux, ils sont en train de déployer leurs troupes militaires, ils sont en train de concocter, ils sont en train de cuisiner leur plan machiavélique et satanique dans leur forum. Mais allez lire, allez lire. Vous me allez, c'est OK. Et résumer, c'était quoi le discours de Marco Rubio, ou bien comment il s'appelle, au Conseil de sécurité de Munich. Il y a de cela quelques jours. Il a bien défini que lui, Donald Trump a dit qu'il est en train de continuer dans les œuvres de leurs aïeux qui sont allés coloniser. Et il doit recoloniser, il doit faire revivre l'esprit de recolonisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il doit reprendre quoi? L'AES, il doit reprendre le Burkina, le Mali, le Niger. Parce qu'ils en ont besoin à cause des ressources naturelles. C'est des ressources naturelles dont ils ont besoin. Et parce que ça chauffe. Ah ouais, ça chauffe. On dit, le poisson est en train de transpirer dans l'eau. Mais comme il est dans l'eau, vous ne voyez pas. Le poisson transpire dans l'eau, mais comme il est dans l'eau, vous ne voyez pas. On dit le singe transpire, mais à cause de son pelage, à cause de ses poils, vous ne le constatez pas. Oui, c'est parce que c'est eux qui contrôlent tout ce qui est média, la télévision. Donc, ils vont toujours faire de telle en sorte que ça marche, qu'il n'y a rien de mal. Or, pourtant, ça ne marche pas. Les lampadaires
en France sont éteints. Les lampadaires sur les autoroutes, demandez aux gens, c'est déjà éteint. Ils ne peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Trop, c'est trop. Aujourd'hui, la nouvelle est sortie que quoi? La Chine vient maintenant de défier les États-Unis d'Amérique. Sur quel point? La Chine devient maintenant le partenaire numéro 1 de l'Allemagne. Allez sur Internet, allez, ça vient de sortir. L'Allemagne et la Chine viennent de signer un contrat, je ne sais pas, économique ou quoi. Et aujourd'hui, maintenant, la Chine devient le partenaire stratégique numéro 1 de l'Allemagne. Ce n'est plus les États-Unis d'Amérique. Imaginez. Donc ça chauffe. Nous voyons comme ça les États-Unis d'Amérique en train d'être abattus, d'être déshabillés petit à petit. L'Éternel est en train d'exposer l'homme sataniste, la race méchante, diabolique, la race belzébulique, la race legbastique. Tout le monde doit comprendre.